Dans la vie, j'ai deux passions, l'histoire et le jeu vidéo. Quand un jeu me propose alors de replonger au fin fond du Moyen-Âge, j'ai souvent tendance à foncer tête baissée pour revêtir ma plus belle armure. Mais il faut se faire une raison, hein. Moi qui rêve d'entrer dans la peau d'un chevalier et de ressentir au plus près ce qu'était le monde féodal... La moitié du temps, je finis par me retrouver à combattre un mage ou un dragon devant un pauvre château en carton-pâte. Frustrant, n'est-ce pas? Et oui, car les jeux vraiment rigoureux historiquement ne sont pas légion, au contraire de ceux qui surfent sur le commerce de l'histoire sans trop chercher à la respecter. Mais là, il se passe un petit miracle en République tchèque. Un studio de passionnés d'histoire sort tout juste un jeu qui fait de la rigueur historique son principal argument de vente. Et ça me plaît bien. Kingdom Come Deliverance, c'est son petit nom, est un jeu de rôle médiéval où vous pouvez incarner un jeune homme tout à fait ordinaire, en bohème, au début du XVe siècle. À cette époque, où Prague était la capitale du Saint-Empire romain germanique, une guerre obscure dont nous autres Français n'avons jamais entendu parler va alors propulser notre héros d'un jour dans une quête incroyable, mais tout à fait réaliste. Tout dans ce jeu, depuis les tenues des personnages jusqu'à l'architecture, en passant par la description de la société de l'époque, se veut au plus près de la véracité historique. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Et ce qui me frappe avec ce jeu, c'est que c'est précisément sa rigueur historique qui lui a permis d'être financé. Comment? N'y allons pas par quatre chemins et filons directement le demander aux équipes du jeu à Prague. When we were looking for the publisher, we failed. Nobody wanted a medieval historical game from a new team. So we had to go to the crowdfunding. We were successful. We raised quite a lot of money. Tu m'étonnes! Presque 1 300 000 € venant de plus de 35 000 contributeurs sur Kickstarter. De quoi démarrer la production et, du coup, convaincre les investisseurs. Une belle victoire pour le studio et pour la République tchèque, qui voit ainsi pour la première fois son histoire adaptée en jeu. Since the Czech historians were kind of cut off from the rest of the world, there was no one to tell our history. So basically, we are trying to use pop culture to spread the word about what happened here a little bit. Alors ça me touche beaucoup, parce que c'est exactement mon combat, et c'est entre autres ce que je suis en train de faire ici avec cette série. Ce qui m'intéresse particulièrement dans leur démarche, c'est qu'ils ont adopté un parti pris assez osé, celui de ne pas faire de la surenchère dans la manière de montrer le passé. Et ce qui rend Kingdom Come Deliverance unique en son genre, c'est que ce souci de la rigueur historique touche même un élément crucial du gameplay, le système de combat. It's much more complicated than it looked at the beginning. We brought the martial artists here for the capturing the real techniques from the real masters. It means that if you put these animations into the game, then everyone fights like a master. So we also captured not very good masters. Étonnant, hein? Comment ça, c'est pas fini? If you fight in the full plate armor, you are almost invincible, because typical sword just slides on the surface and is not able to harm you in any way. And it's very interesting because we found a problem that emerged because we are historical games. And again, we came with a historical solution. C'est dans des documents historiques du XVe siècle que les développeurs ont trouvé la solution. Aller choper les articulations avec son arme, ou plus simple, tenter un gros coup de masse dans la tronche. Dans le genre combat, ce jeu emmène un aussi très courageux dans les partis pris réalistes radicaux. Et ça se voit particulièrement dans la construction des villes, par exemple. Of course, medieval means that all the big cities are get rid of. This was like really small villages, you know. Even the Ratai, which is the biggest city, is the village with a castle around. So it's not monumental. The biggest thing we recreated, it's the Tsazava Monastery. It took over 1 year to one of our artists to recreate the whole thing. So yeah, it was a lot of
manual labor. Et dans ce cas-là, comment les équipes procèdent-elles pour reconstruire un édifice aussi énorme? Est-on vraiment fidèle au monument d'origine? It's not said that this is like 100% true. It's just our understanding of this area. The fun fact is that the Sazava monastery we have in the game is still existing today, but it has a different shape. So the tower is still there, but the surroundings are completely destroyed. So the 2D artists and our historian need to work together and find out how the church looked like from the outside and from the inside. For example, the church paintings are completely destroyed, so our historian tries to work with our painters and think about typical paintings in this area. La clé de voûte de toute cette recherche de rigueur historique, c'est son historienne à temps plein, Johanna. It was not only study the documents and just talk with people, but go actually to this place and feel it and see it and find the way, the things that are not being ever written about. For example, even though somebody said like there was only one tower, we had found some second theory that there might have been planned 2 towers. I could definitely confirm that because we can see this outstanding part of the stone, which are definitely showing that there must have been some other part coming. Et on voit bien ce que ça a donné dans le jeu, car les développeurs ont choisi de reproduire le monastère en travaux, comme si cette deuxième tour allait enfin sortir de terre. On comprendra donc que dans ce jeu, il n'est pas question de tomber dans les clichés historiques, au risque assumé de désorienter le joueur. In some cases, probably they will be surprised that they didn't find the expected stuff in the game. The usual picture of the medieval times was like dirty, smelly, environment where everyone is like super poor. This is just not true. They was going to the bath like 2 times a day, They was caring about the fashion quite heavily. Even I'm talking about the simple people. Ce jeu a mis 3 ans à aboutir. À mes yeux, il démontre vraiment qu'il existe un public prêt à payer pour que l'histoire qu'on lui raconte quand il joue soit au plus près de la réalité historique. Est-ce que ça signifie que Kingdom Come est un jeu réussi? Attendons peut-être de mesurer son succès au-delà de la communauté des passionnés d'histoire pour le dire. Mais attention justement, quand on parle de réalité historique, même l'historienne qui a bossé sur Kingdom Come apporte un bémol. Faire un jeu historique, ça n'est pas aussi simple que ça. It is quite of a big pressure to work as this kind of a consultant regarding history because everyone has different feeling about what's historically accurate. They want to know facts and then they find out that there are some difficulties in making this reality happen. So they have to modify the history and afterwards they say like, oh, maybe this is enough. Attendez, mais ça veut dire que pour être historien sur un jeu vidéo, il faut concilier rigueur scientifique et impératif du gameplay? Oh, ça doit pas être facile tous les jours, hein. La porte ouverte à la déprime ou l'occasion de bousculer les idées reçues. Allez, on fait leur psychanalyse dans le prochain épisode.